Aujourd'hui, j'ai une chaîne de télé à Kinshasa. J'ai une église à Kinshasa. J'ai une église à Bruxelles. J'ai une église à Charleroi, au Canada, au Gabon. On a une église qui ouvre en libre à Brazzaville. Le 8 décembre, on ouvre à Lyon. J'ai une église à Paris. Et je suis sérieusement marié. Et c'est pas avec n'importe qui. Les veilleurs, les décideurs. J'allais à la porte des cieux en taxi jaune. Le protocole m'avait laissé. Mon assistant pasteur part. Assistant de la chorale part. J'avais une maison qui sortait les cancrés, des binsé quoi, des cafards. Quand tu regardes internet, les amis que tu avais aidés commençaient à te casser partout. Parce que je souffrais. Je sais pourquoi on peut me laisser mourir comme ça. Qui va t'appeler pour savoir, mon frère, comment ça va avec toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On te laisse mourir. Pas de voiture, pas de femme, pas de maison, pas de réputation. L'église de Lumbashi a fermé. Mais je savais. Je vais voir maman au Ghana. Elle chantait chez l'archbishop Nicolas Duncan Williams. Est-ce que tu sais que ton nom peut être enfouté? Quand Satan veut te tuer, il va tuer ton nom. Pourquoi? Je suis passé par l'enfer de mon ministère. Mes fils qui sont là ont partagé avec moi mes larmes. J'ai commencé à perdre beaucoup de choses des années. Un mariage qui vole en éclats. Les enfants spirituels qui te quittent. L'église qui ne grandit pas. Un jour à Kinshasa, j'avais le micro. Je voulais commencer le culte. Le micro ne donnait pas. J'ai le micro. Je suis rentré à la maison. Papa a laissé le micro. Qui es-tu pour continuer le culte? Ma maman est venue me voir. Tu es en dépression. Tu entres sur internet. On t'insulte. Homo, magicien, occultiste, sorcier. Tous les insultes qu'on insulte à quelqu'un sont déjà tombés sur moi. Mais des fois, les gens qui parlent sur toi, tu ne les connais même pas. Ils ne te connaissent même pas. Tu dis, la personne là dont il parle, c'est qui? Je commençais à tout perdre. Mais je ne réalisais pas ce qui se passait dans le monde spirituel. Je suis allé en retraite, au Katanga. J'ai commencé à pleurer. Je me rappelle, je pleurais. Je disais, Seigneur, je suis en train de tout perdre. L'église se détruit. Les pasteurs sont... C'était juste avant, j'étais à Kigali. Gabriel m'avait Gabriel Alnetia l'hôtel Boumoué. Le 25 décembre, on était ensemble, non? Jésus m'était apparu, je vous le 31 décembre, quand j'étais à Kigali, mon pasteur assistant à Kinshasa m'a fait fuir. Mes fils ont quitté l'église quand j'étais avec eux à Kigali. Vous vous rappelez? C'est même pendant qu'on était ensemble là. Les gens ont commencé à me quitter. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des grandes promesses. J'étais en train de monter le modèle de toute une génération. Maintenant on va citer les autres pasteurs. Quand on veut dire mon nom, quand on veut dire mon nom, du Burundi au Rwanda, de Bukavu à Kinshasa, en Haïti, au Canada, en Europe. Plus personne ne veut te sentir. Pendant que j'étais en retraite, Dieu m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit ton problème ne sont pas tes ennemis. Ton problème, ce sont les autels de la famille de ton père. Il m'a dit tant que tu ne combats pas les autels de la famille de ton père, regarde, j'ai vu mon nom, Joël Francis Tatou, dans les nuées, mais des nuées noires. Tu sais, est-ce que tu sais que ton nom peut être enfouté? Quand Satan veut te tuer, il va tuer ton nom. Pourquoi? Dieu ne lève pas un homme. Dieu élève son nom. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom. Voilà pourquoi toute personne qui combat ton nom et qui salit ton nom est l'ennemi de ta destinée. Parce que ton nom détermine combien loin tu iras ou combien tu seras limité. Dépendamment de comment est-ce que ton nom est dans le monde spirituel. J'ai vu mon nom sur des hôtels au Zimbabwe, en Inde, au Katanga, en Égypte. Mon nom sur les hôtels sataniques. Les gens pratiquaient des rituels. Seigneur, je fais comment ici? J'ai commencé à prier. Je suis allé voir un homme de Dieu. Je l'ai apporté mon offrande. Il a prié pour moi. 2019. Je sors de la retraite. Dieu commence à me dire, comme beaucoup de gens parlent en mal de toi, dans la balance, il y a trop de mauvaises paroles sur toi. Pour mettre l'équilibre, il faut créer une atmosphère où beaucoup de gens vont parler en bien de toi. C'est comment ils vont parler en bien de moi? J'ai déjà une mauvaise image. Il m'a dit, bâtis des hôtels. Frère,
Pourquoi? Que ce soit vers des hommes de Dieu, vers des pauvres, vers des veuves ou dans les hôpitaux, je devais aller sortir de la bouche des gens beaucoup de paroles des pères de l'église, des pères de la nation, des anciens du pays, des vieillards dans les hommes des vieillards. J'ai commencé à faire des tournées. Les gens pensaient que je faisais des actes physiques, et pourtant je savais, je remplissais la balance. Tu vas avoir un père, tu lui donnes $2000. Il dit: ah Joël, je ne savais pas que tu étais comme... J'ai appris beaucoup de choses te concernant. Mets-toi à genoux. Oh Baba Wangu, oh mon Dieu, bénis cet enfant, relève-le, aie pitié de lui. S'il avait mal fait, pardonne, restaure, relève, donne-lui une seconde chance. Oh, homme de vieillard, on fait des sadakas et les vieillards me regardent. Un vieillard qui ne regarde même pas, il met seulement la main. Je me suis déjà mis à genoux, je prends sa main, je mets sur moi. Je vois des estropiés. Ma femme, elle me connaît pour ça. Des fois, je sors, je vais au rond-point Victoire. Je donne des 30 000 francs, 40 000. Je donne. Parce que la vie, on ne sait pas. Il y a des péchés qu'on fait, on ne sait pas. Il y a des choses qu'on aurait dû faire pour quelqu'un, mais on n'a pas fait bien. Et Satan va t'accuser devant le trône de Dieu. Tu étais passé devant un aveugle, alors que Dieu voulait que tu l'aides. Dis: Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait, ce que ma femme a fait, ce que Satan voudrait utiliser. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. J'ai commencé à le faire. Aujourd'hui, j'allais à la porte des cieux en taxi jaune. Protocole m'avait laissé. Ils sont là. Mon directeur protocole, je vais à Kigali, il m'abandonne. Mon assistant pasteur part. Les gens de la chorale partent. On doit déménager l'église. Taxi. J'avais une maison qui sortait les cancrés là. Mes enfants savent. Tu étais chez moi là? Non, à Huilery. Non, toi pas toi. À Huilery. Tu étais chez moi là. Gabriel a été. Des fois il y a des binse quoi, des cafards qui sortaient. Prophète Joël. Maintenant tu regardes internet, tous les amis que tu avais aidés sont en train de monter. Ils sont au Canada, ils sont à Paris, ils sont à Abidjan. Les gens que toi tu as aidés commencent à te casser partout. Même une vidéo de moi a circulé. Je disais dans Salibinoni, parce que je souffrais. Je sais pourquoi on peut me laisser mourir comme ça. Qui va t'appeler pour savoir: mon frère, comment ça va avec toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On te laisse mourir. Mais je savais ce que je faisais. J'attendais que les veilleurs et les observateurs qui observent la voix des hommes réalisent que le poids est suffisant. La porte des cieux n'avait même pas de tôle. On a fait la fête, la pluie tombée sur nous. On venait de Kigali. La pluie tombait le 31 décembre. J'ai dit aux gens: on aura la chaîne de télé. Pas de voiture, pas de femme, pas de maison, pas d'argent, pas de réputation, pas d'extension. L'église de Lumbashi a fermé. Rien. Mais je savais. N'es-tu les lois du ciel? Règles-tu leur gouvernement sur la terre? Aujourd'hui, j'ai une chaîne de télé à Kinshasa. J'ai une église à Kinshasa. J'ai une église à Bruxelles. J'ai une église à Charleroi. J'ai une église au Canada. J'ai une église au Gabon. On a une église qui ouvre en libre à Brazzaville. Le 8 décembre, on ouvre à Lyon. À Lyon, come on, hein? Come on! À Lyon. J'ai une église à Paris. C'est Paris.
Et je suis sérieusement marié. Na nafanya ndoa vizuri. Et c'est pas avec n'importe qui. Na bana mtereotile. Aïe 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 aïe. Les veilleurs. Wala ambao wanakesha. Les décideurs. Wala ambao wanaamua. Je vais voir maman au Ghana. Nendo na mama Ghana. Elle chantait chez l'archbishop Nicolas Duncan Williams. Alikuwa naimba kwa archbishop Duncan Williams. Je la vois. Namtaza. Mais j'avais emmené une offrande. Lakini leta sadaka. Parce que j'avais dit Seigneur. Kama nisema Bwana. Cet homme Huyu mtu a aussi connu le divorce. alipata pia kuachana. Mais c'est lui qui a oint notre chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Lakini ni alipaka mafuta. C'est lui qui est son père spirituel. Niamba iko babaki wa kiroho. C'est lui qui a mis l'huile sur lui, qui a dit tu seras chef de l'État. Niamba alitia mafuta juu kumwambia kule Ghana. Kasema Bwana. On l'avait rejeté, humilié. Alipata kumtukulia. Aujourd'hui tu l'as honoré. Leo na Il est le père spirituel des chefs d'État. Iko baba kiroho marais. Donne-moi aussi une seconde chance. Nipatie bahati ya pili. J'ai pris mon offrande. Nikakamata sadaka. Je suis allé à l'église. Nikaenda kanisani. Mis à l'église. Nikaenda Ma femme est là. Le responsable d'intercession de toute la communauté. Mkubwa intercession hiyo communauté. Il a regardé. Akanitazama. Il m'a béni. Akanibariki. L'année qui a suivi. Moi, 1 an et demi après. Quand on nous présentait à l'église, on venait de se marier. Le vieillard intercesseur était sur la chaise et regardait. Et ma femme et moi, on l'a rappelé. J'ai dit, j'étais venu chez toi. Je voulais que le Dieu qui a fait grâce à cet homme me fasse aussi grâce. Frère, la vie d'un homme peut changer s'il connaît le chose spirituel. Tout ne s'ouvre pas par la prière. Il y a des gens qui prient, mais les cancers sont à la maison. Il y a des gens qui prient, des fausses couches à la maison. Des fois, prends seulement les habits. Vois une maman qui s'assoit derrière l'église. Va seulement chez elle. Maman, bénis-moi. Cette pauvre maman, si elle parle sur toi, peut bloquer tes entrailles. Fausse couche s'arrête. Un voisin. La loi des balances. Frère, en cette saison, que le Saint-Esprit réveille ton esprit afin que tu poses des œuvres spirituelles qui vont changer l'événement et accélérer ta destinée. Tiens très fort.